Salut Sancho, alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du défi que je me suis lancé en début août, c'est-à-dire pouvoir progresser le plus possible en handstand, ou l'équilibre en français, en seulement 30 jours. Donc cette vidéo n'est pas du tout un tuto, c'est plus un ressenti de mon expérience personnelle. Donc pour réaliser ce défi, je me suis vraiment plus basé sur la technique et l'équilibre plutôt que sur les bases physiques que j'avais déjà. Donc chapitre 1, l'exercice spécifique au handstand. Avant toute chose, on commence par s'échauffer les poignets car c'est là que tout le poids va reposer. Une fois qu'on a fini avec les poignets, on va passer aux épaules. Ici, il s'agit donc d'avoir la souplesse nécessaire pour pouvoir passer ses bras derrière ses oreilles. Après avoir échauffé toutes les articulations des membres supérieurs, on va enfin pouvoir commencer par le premier exercice. Donc là, il s'agit d'un handstand en appui sur un mur et on va essayer de se décoller tout doucement grâce à ses pieds. Ensuite de cette position-là, on va pouvoir passer à la variante suivante, c'est-à-dire en écartant les jambes afin de descendre le centre de gravité et trouver l'équilibre plus facilement. Pour l'exercice suivant, tu vas devoir demander à une personne de t'assister en te poussant de gauche à droite avec ses mains afin de te remettre dans l'axe. Si tu n'arrives pas encore à donner suffisamment d'élan pour monter en handstand, tu peux commencer par la position frog ou alors justement sa variation en force, qui consiste juste à décoller les genoux un après l'autre. Dans ce chapitre-là, je vais vous donner quelques petites astuces pour mieux gérer son équilibre. Je vous conseille donc d'écarter les doigts le plus possible pour avoir la plus grande surface et avoir la meilleure stabilité. Ensuite, il faudra pousser sur les doigts pour revenir en arrière et répartir le mieux possible tout le poids dans toute la main. Ensuite, il faut être bien verrouillé au niveau des coudes et des épaules pour pouvoir être gainé dans tout le corps. Chapitre 3, il faut être motivé pour s'entraîner régulièrement. Comme vous le savez, l'excellence résulte de l'habitude, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude de faire les choses bien, alors tout ce que vous ferez sera bien. Mais si je me dis que j'ai seulement 30 jours pour apprendre à faire quelque chose le mieux possible, je dois alors me fixer des contraintes et des objectifs. Et pour être sûr de respecter tes objectifs, tu dois être capable de planifier tes entraînements. C'est-à-dire, dire à cette heure-ci, je vais m'entraîner ce jour-là. Une fois que tu auras tes horaires d'entraînement, tu seras capable d'anticiper ta progression. Tu auras alors 100 fois moins de chances d'abandonner ton projet que si tu faisais tout à l'improvisation. Bien sûr, si tu as des pics de motivation aléatoires, utilise-les à ton avantage. Si je suis dans mon plumard, les yeux ouverts, que j'ai envie d'aller taper une séance du futur, rien ne m'empêche de le faire. Même ça veut dire que je vais me retrouver à 23h dans ma chambre à taper des handstands en caleçon. En parlant de motivation, tu en es à ton 49e essai de la journée, tu commences vraiment à avoir les nerfs de pas réussir, tu vois. Bref, tu es dans une mauvaise dynamique. Et là, tout d'un coup, autour de toi, il y a un petit détail qui change. Quelqu'un qui arrive s'entraîner avec toi, une grosse averse, ou alors un petit début de réussite. Et là, d'un coup, tu as une vague d'énergie positive qui monte en toi. C'est une émotion tellement forte, tellement merveilleuse que même un orgasme à côté, c'est rien du tout. C'est là, tu vois, que tu commences à rentrer dans une dynamique positive. Tout ce que tu essayes fonctionne, même si tu t'éclates par terre juste après, tu te relèves, tu souris, tu recommences. It was at this moment he knew. He fucked up. Sois positif et là tu réussiras. Au final, je me suis pas entraîné tous les jours parce que je voulais pas me blesser et à moins d'avoir des poignées de débile mental, bah c'est impossible. Donc pour résumer cette expérience, je pense pouvoir dire que la progression est quand même visible. En tout cas au niveau des sensations, je l'ai vraiment ressenti. Même si au début j'arrivais quand même à tenir 2-3 secondes, je pense que c'était plus une question de chance que grâce à mon équilibre. J'ai tenté d'apprendre à faire le handstand directement le plus droit possible au lieu de me transformer en banane, ce qui est certes plus difficile mais nettement moins dangereux pour les lombaires. En revanche, j'étais plutôt content de pouvoir me trouver cet objectif et de pouvoir me concentrer à 100% dessus. Au lieu de faire comme je fais d'habitude où je fais un peu de tout et un peu de rien en même temps. C'est là que je me suis vraiment rendu compte que c'est pas compliqué de réussir quelque chose. Il suffit juste de se concentrer sur une certaine durée et de pas disperser son énergie un peu partout. Et maintenant, pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, voici une petite compilation de mes échecs. Pas mal. Ah, je le tiens là.
Putain, mon pied.